Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Il vous est sans doute déjà arrivé de vouloir partager des photos que vous avez sur votre ordinateur avec des amis ou de la famille, et la première idée qui nous vient, c'est d'essayer la douloureuse expérience d'envoyer ces photos par mail. Alors quand vous avez une ou deux photos, tout se passe relativement bien, mais dès que vous en avez plus de 5, 10, voire 15 ou plus, jusqu'à 30, 40 photos, eh bien, très vite on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a même plusieurs problèmes en fait. En effet, les emails n'ont pas été pensés pour envoyer un tel volume de données. Dans un email, la taille maximale que peuvent atteindre les pièces jointes va se situer aux alentours de 10 à 15 mégaoctets, rarement plus, ça dépend après des opérateurs, mais 10 à 15 mégaoctets, finalement, ça représente 3-4 photos dans le meilleur des cas. Donc déjà, on a l'intuition qu'effectivement, c'est pas la bonne solution. Tout simplement parce que ça vous oblige à faire plusieurs mails successifs, c'est donc assez pénible à faire. Par ailleurs, la personne qui va le recevoir va devoir ouvrir plusieurs mails, et enregistrer toutes les pièces jointes qui viennent de plusieurs mails différents, c'est pas non plus très agréable à faire. Et pire, on risque, en faisant ça, de saturer la boîte mail du destinataire, donc ce n'est vraiment pas la bonne solution. Il existe, heureusement, d'autres méthodes, aujourd'hui, plusieurs méthodes d'ailleurs, mais nous allons nous intéresser à l'une d'entre elles particulièrement, et cette méthode va mettre en œuvre un service de cloud. Alors le cloud, c'est un mot un petit peu fourre-tout, effectivement, qu'on retrouve un peu à toutes les sauces, mais dans notre cas, ce service de cloud va être un service de stockage en ligne, finalement. C'est un stockage de fichiers, quelque part, sur un site dédié à ce type de service. Le site dont nous allons parler s'appelle Dropbox. Ce n'est pas le seul sur le marché à faire ce type de service, c'est l'un des plus anciens, et d'ailleurs, finalement, c'est lui qui a ouvert la voie pour tous les autres, ceux que vous pouvez retrouver aujourd'hui. Par exemple, Apple a suivi avec le iCloud, Google avec le Google Drive, Microsoft avec OneDrive. Donc tous ces services-là proposent effectivement du stockage en ligne, avec plus ou moins de stockage gratuit. En effet, Dropbox étant l'un des plus anciens, c'est celui qui propose finalement aujourd'hui le stockage le plus petit. Mais par ailleurs, la taille du stockage gratuit proposé par Dropbox peut être étendue en payant le service pour obtenir plus de stockage. Il est vrai que d'autres prestataires comme Google ou autres vont proposer des stockages de 5 Go, 10 gigaoctets, 15 gigaoctets, voire 25 dans certains cas, gratuits, avant de devoir passer à une offre payante. Mais l'espace de stockage n'est pas la seule chose à prendre en compte. Je vais faire un petit aparté très rapide. Dans notre situation, nous allons échanger des photos, mais vous pouvez échanger tout type de fichiers, que ce soit de la musique, du texte, à peu près tout ce que vous voulez, n'importe quel type de fichier peut être échangé ou peut être stocké sur ces services de stockage en ligne. Et Dropbox présente l'une des particularités que tous les autres n'ont pas forcément, qui est de gérer un certain nombre de versions. Je m'explique. Si par exemple vous décidez de créer un recueil de poèmes ou simplement un roman ou un mémoire peut-être pour vos études, je ne sais pas, ou toutes sortes de documents qui va évoluer dans le temps, eh bien il se peut qu'aujourd'hui vous écriviez un chapitre, demain vous écrivez un autre chapitre et vous décidez de changer quelques phrases également du premier, et puis vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, vous y revenez le lendemain, et peut-être qu'au final vous vous dites bah non, la première version était peut-être meilleure. Eh bien avec Dropbox il est possible de retrouver des versions jusqu'à 30 jours en arrière. Les autres prestataires ne proposent pas forcément tous ce type de service, et bien qu'ils aient un espace de stockage gratuit plus important, du coup finalement cette possibilité de revenir en arrière sur différentes versions fait de Dropbox un service très intéressant tout de même. Très bien, passé cette petite parenthèse, cet aparté, nous allons finalement rentrer dans le vif du sujet et nous allons voir comment procéder pour envoyer finalement un grand nombre de photos ou même des documents importants ou des choses plus volumineuses comme des vidéos par exemple ou de la musique à des destinataires en utilisant Dropbox. Pour cela, je vais me rendre sur le navigateur, donc pour ma part, je vais choisir Google Chrome, et vous choisissez chez vous le navigateur dont vous disposez. Et dans la barre d'adresse, je vais tout simplement taper dropbox.com. Et je vais me rendre donc sur le site officiel de Dropbox. Une fois sur le site officiel de Dropbox, si vous n'avez pas de compte Dropbox, je vous invite à en créer un, c'est gratuit, encore une fois, vous obtiendrez 2 gigaoctets de stockage gratuit. Il suffit pour cela de répondre finalement à ce petit formulaire, de renseigner votre prénom, votre nom, votre adresse email et de choisir un mot de passe qui soit le plus sécurisé possible. Vous verrez également que lorsque vous tapez un mot de passe de votre choix, il y a des petites barres également sur le côté qui montent pour vous indiquer la force de votre mot de passe. Plus les barres sont élevées, plus les petits points sont élevés, plus votre mot de passe est fort et donc plus votre mot de passe sera acceptable par l'utilisation de Dropbox. Très bien, une fois que vous avez renseigné ce formulaire, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire gratuitement en cliquant sur s'inscrire gratuitement. Vous pouvez également utiliser un compte Google si vous en avez déjà un, si vous avez une adresse Gmail par exemple, cela fonctionne très très bien aussi. Et vous serez redirigé vers une page qui va vous permettre de télécharger le logiciel Dropbox pour votre ordinateur. Alors il faut savoir que le logiciel Dropbox existe, que ce soit pour Windows, pour Mac, pour Linux, mais également pour les tablettes,
ou les smartphones, comme les systèmes Android ou iPhone, et encore Windows Phone. Finalement, vous pouvez utiliser Dropbox sur tous ces systèmes-là. Alors, une fois, donc, comme je vous le disais, ce formulaire renseigné, si vous cliquez sur s'inscrire gratuitement, vous serez redirigé vers une page qui va vous proposer de télécharger l'application. Donc pour ma part, je vais cliquer en haut à droite sur télécharger l'application. Et l'application donc s'est téléchargée et s'est mise dans mon dossier de téléchargement. Je peux maintenant refermer ici le navigateur et je vais retrouver dans le dossier de téléchargement ce programme d'installation de Dropbox. Je double-clique donc dessus pour l'installer. J'autorise Dropbox à apporter des modifications à mon ordinateur. Dropbox est donc en train de s'installer sur l'ordinateur. Et dans un instant, nous allons avoir une petite interface qui va nous demander de nous connecter. Alors si vous le faites durant la phase d'inscription à Dropbox, toute cette étape de renseignement de votre mot de passe ne sera pas redemandée, vous serez directement connecté à Dropbox. Je fais simplement cette installation dans le cas où vous n'auriez pas eu le téléchargement de Dropbox durant l'inscription, pardon. Voilà, donc l'installation est en train de se faire, elle va bientôt se terminer, je pense. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui bougent à l'écran. Voilà. Alors. Voilà, Dropbox s'ouvre. Alors vous pouvez constater déjà en bas à droite, à côté de l'heure, dans la zone de notification, qu'il y a une icône qui est apparue, l'icône de Dropbox. Et donc sur cette page ici, pour configurer Dropbox, on va me demander de me connecter avec le compte que j'ai créé à l'instant. Alors, j'ai un compte déjà Dropbox, donc je vais simplement renseigner ici mon email et le mot de passe que j'ai choisi. Donc le mot de passe qui va bien. Et je appuie sur Entrée ou je clique sur Se connecter pour établir la connexion. Donc félicitations, votre Dropbox a bien été installé et je peux cliquer ici pour ouvrir ma Dropbox. Alors, bienvenue dans Dropbox. Donc je me laisse guider ici par ce petit assistant qui va m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit et en quoi consiste Dropbox et comment ça fonctionne. Donc Dropbox est un dossier sur l'ordinateur, effectivement, qui s'est ajouté, qui fonctionne comme un dossier classique, comme les documents ou les images, mais qui offre d'autres fonctionnalités. Alors, allons-y, cliquons sur Suivant. Les fichiers que vous placez dans votre dossier Dropbox seront automatiquement sauvegardés sur Dropbox.com. Donc effectivement, il y aura une synchronisation entre ce que vous avez dans l'ordinateur et le site de Dropbox. Très bien, je clique sur Suivant. Donc tous les fichiers que vous placez dans votre Dropbox sont privés, sauf si vous décidez de les partager. Et c'est effectivement cette partie-là qui va nous intéresser. Je clique sur Suivant. Vous pouvez glisser-déposer votre premier fichier dans le dossier Dropbox. Très bien. Cliquons sur Terminer et allons voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, association réussie, très bien, je peux fermer ce message. Et nous voilà maintenant dans le dossier Dropbox. Alors, le dossier Dropbox, vous pouvez l'obtenir en ouvrant l'explorateur de fichiers et en vous rendant sur la gauche, ici, sur l'option Dropbox. Donc je clique dessus, je suis déjà dans le dossier Dropbox. Et vous allez remarquer qu'il y a des petites icônes qui peuvent apparaître sur les fichiers ou sur le dossier lui-même. Donc ces icônes vont correspondre en fait soit à une petite coche pour me dire que le fichier est bien synchronisé. Donc le fichier est présent à la fois sur mon ordinateur et chez Dropbox. Et effectivement, il peut y avoir un autre cas où vous avez une sorte de petite roue avec des flèches qui vous indiquent que la synchronisation est en cours. En effet, si vous déplacez un fichier volumineux, eh bien, il faut bien le temps que votre ordinateur l'envoie à Dropbox pour qu'il soit effectivement synchronisé sur le site de Dropbox. Très bien. Donc la méthode la plus simple finalement pour créer des choses ici, c'est simplement de copier, coller des choses dans ce dossier Dropbox. Par exemple, si j'ai un dossier ici sur le bureau, je peux par exemple cliquer avec le bouton droit, faire copier, et venir ici le coller, donc en faisant un clic droit et en cliquant sur coller. Vous voyez ici que le dossier est en cours de synchronisation, ça y est, il est synchronisé, et donc il est présent sur mon Dropbox. De la même façon, je peux également cliquer avec le bouton droit comme n'importe quel dossier et aller dans le menu contextuel, choisir Nouveau, puis Dossier, pour créer un nouveau dossier dans ce dossier Dropbox justement, de façon à classer des choses effectivement si je le souhaite. Alors ce nouveau dossier, je vais par exemple l'appeler Photo. Voilà, Photo, très bien. Donc ce dossier est également synchronisé. Et donc vous voyez que finalement c'est un dossier comme un autre que vous pouvez utiliser directement sur votre ordinateur. Alors ça c'est la première partie, c'est le premier volet, mais allons voir un petit peu ce qui se passe directement sur le site de Dropbox. Et vous allez voir que finalement,
on peut accéder aux données également depuis le site de Dropbox si vous n'avez pas le logiciel installé sur l'ordinateur. Si pour une raison quelconque vous utilisez l'ordinateur de quelqu'un d'autre et que vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez quand même consulter vos fichiers Dropbox. Alors pour cela, je vais à nouveau me rendre sur le navigateur. À nouveau, je vais cliquer dans la barre d'adresse et je vais taper dropbox.com. Je valide avec entrée. Je suis donc maintenant à nouveau sur la page d'accueil de Dropbox et en haut à droite, je vais choisir l'option se connecter. Donc je ne vais pas recréer un nouveau compte, j'en ai déjà un. Je clique se connecter. Là, on me demande mes identifiants. Alors là encore, je vais renseigner l'adresse email qui correspond. Voilà, c'est celle-ci. Et je vais renseigner le mot de passe. Je vais cliquer se connecter. Donc on me propose d'enregistrer le mot de passe. Je ne souhaite pas l'enregistrer pour le moment. Et je vois que sur cette page, sur la partie gauche, j'ai un menu qui va me permettre d'accéder aux fichiers de Dropbox. Je vais donc cliquer sur Fichier, et je me retrouve dans la liste des fichiers, finalement, et des dossiers de mon dossier Dropbox. Alors, simplement pour que ce soit un peu plus parlant, je vais ouvrir à côté le dossier qui se trouve sur mon ordinateur, et vous voyez que je retrouve bien, effectivement, le dossier JSD, enfin voilà, qui porte un nom imbuvable. D'ailleurs, ce nom imbuvable, peut-être que je ne veux pas le garder comme ça. Je vais peut-être cliquer avec le bouton droit sur mon dossier, ici, et je vais cliquer renommer, et je vais l'appeler dossier 1, par exemple. Très bien, dossier 1, il est synchronisé, et vous voyez que sur le site de Dropbox, le dossier a pris également le nom dossier 1. Très bien, donc je vois que j'ai effectivement ce dossier qui apparaît comme ça. Je peux également faire ces changements directement depuis le site de Dropbox. Par exemple, si dossier 1 ne me convient pas, je peux aller en bout de ligne sur les 3 petits points, et je vais cliquer ici sur ces 3 petits points, et je vais pouvoir renommer le fichier, ou le dossier en l'occurrence, et l'appeler mon dossier. Je valide avec entrée, la modification est en cours, et si je regarde sur mon ordinateur, d'ici quelques instants, voilà, je vois effectivement que le dossier s'appelle maintenant mon dossier. Donc la synchronisation se fait bien dans les deux sens, vous pouvez très bien faire les choses soit directement sur votre ordinateur, soit directement sur le site de Dropbox. Très bien, donc on a vu que tout ça, tout ce petit monde était synchronisé. Maintenant, le but du jeu pour nous, ça va être de partager des photos. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle photos, et dans ce dossier photos, je vais par exemple créer un nouveau dossier que je vais appeler à partager. Très bien, je valide, à partager. Et je vais aller me rendre dans mes images, ici, et j'ai un dossier justement de photos que je souhaitais partager. Je vais donc par exemple choisir quelques photos. Alors je vais dire que par exemple toutes ces photos-là, ici, m'intéressent jusqu'à la 7e. Je clique avec le bouton droit, je fais copier. Je vais ensuite me rendre dans Dropbox, dans le dossier photo et dans le dossier à partager. Je clique avec le bouton droit et je vais tout simplement coller les photos à cet endroit. Eh bien, ce qui se passe, c'est que toutes les photos sont maintenant envoyées vers Dropbox. Elles sont en cours d'envoi, voilà, elles sont toutes synchronisées maintenant. Et si je vais regarder sur le site de Dropbox, dans le dossier photo, donc si je clique sur le dossier photo, alors je vais décocher les cases sur le côté évidemment, je clique simplement sur le dossier photo, j'ai un dossier qui s'appelle à partager, et à l'intérieur de ce dossier à partager, vous voyez que les photos ont bien été envoyées. Alors, je vois que je peux directement consulter moi ces photos et que pour l'instant il n'y a que moi qui ai droit d'accéder à ces photos. Et à chaque fois que je déplace la souris, vous voyez qu'il y a un bouton partager. Eh bien ce bouton partager va me permettre de partager soit individuellement les photos, mais peut-être que ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais je peux également partager directement le dossier. Alors soit je le fais ici en cliquant sur partager le dossier, soit je me déplace pour remonter d'un cran, pour retourner dans le dossier photo, et je viens sur la ligne, et je clique sur partager. Et donc là, on va voir la première méthode finalement qui va nous permettre de partager un dossier. Alors ce partage peut se faire soit en rentrant une adresse email et en indiquant ce que peut faire la personne que l'on souhaite inviter. Elle peut soit modifier les fichiers, c'est-à-dire les supprimer, les renommer, recréer des dossiers pour les reclasser à l'intérieur, ou alors elle peut simplement les afficher. Donc je vais par exemple rentrer ici une adresse email fictive, hop, n'importe quoi, et je vais pouvoir ajouter ici un message à l'attention de la personne à qui je vais envoyer ce mail finalement. Voici le partage. Voilà. Et je vais dire que donc l'adresse toto@titi.com que j'utilise va pouvoir seulement afficher
les documents, les photos que j'ai partagés dans ce dossier. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette démarche, mais je vais simplement vous expliquer ce qui va se passer. À ce moment-là, un mail va être envoyé à l'adresse que j'ai indiquée. Donc, cette adresse est fictive, hein, vous pouvez mettre la vôtre, vous pouvez mettre celle d'un ami, de la famille, qui vous voulez. Mais si cette personne n'a pas installé Dropbox et si cette personne n'a pas de compte Dropbox, eh bien, elle sera obligée d'en créer un pour pouvoir consulter le dossier que vous avez partagé avec elle. Ça peut effectivement être un problème. Nous allons voir qu'il y a une autre méthode qui va nous permettre de faire simplement ce partage, mais sans avoir besoin d'obliger finalement la personne à qui on l'envoie à s'inscrire à Dropbox. Alors je ne vais pas partager ce dossier comme ça, je vais refermer. Je reviens sur ce bouton, alors pardon, c'était pas celui-là, c'était simplement le bouton ici. Alors excusez-moi, je décoche, je recommence. Je clique sur partager. Et là j'ai une possibilité de créer un lien. Je peux cliquer ici pour créer un lien, et ce lien est généré à la volée. C'est un lien qui est créé en fait à l'intérieur du site Dropbox. Je peux le mémoriser, le copier en fait, le mettre en mémoire. Voilà, il est ici. C'est ce lien-là, donc vous voyez que c'est pas quelque chose qu'on peut taper par hasard, hein. C'est vraiment des lettres, des chiffres, c'est un code un petit peu barbare. Et si j'envoie ce lien à mon destinataire, par mail par exemple, eh bien il pourra cliquer dessus et accéder au dossier. Alors faisons-le. Donc j'ai copié ce lien, effectivement il s'est mis dans le presse-papier. Je vais ouvrir un deuxième onglet ici sur mon navigateur et je vais me rendre sur ma boîte mail. Donc je vais me connecter. Voilà. Je vais donc écrire un nouveau message. Je vais l'écrire à moi-même. Et comme objet, je vais mettre « Voici le lien ». Je peux mettre « Bonjour, tu trouveras ci-joint le lien pour les photos dont je t'ai parlé ». Et je vais venir cliquer avec le bouton droit et coller. Et vous voyez qu'ici, on a collé effectivement le lien directement que Dropbox nous a fourni. Alors, je clique sur envoyer. Alors, j'ai écrit ci-joint dans le message sans mettre le moindre fichier. Alors, effectivement, ça c'est Gmail qui essaie d'être un petit peu malin. Je veux tout de même envoyer ce message, très bien, il part. Le message est arrivé dans ma boîte de réception. Je peux l'ouvrir et je n'ai plus qu'à cliquer sur le lien pour être redirigé vers Dropbox et plus particulièrement vers le dossier qui contient les photos. Et je n'ai pas besoin d'être inscrit sur Dropbox. Alors, c'est vrai que pour le moment je suis toujours connecté, donc ça n'est pas forcément très parlant. Alors je vais refermer ici cette page, je vais même aller jusqu'à me déconnecter de Dropbox. Et comme ça, on va vraiment se positionner dans le cas où on est un utilisateur qui reçoit ce type de lien. Je clique donc sur le lien à nouveau, et vous voyez que même sans être inscrit, eh bien j'ai quand même accès aux photos. Je peux cliquer dessus pour les avoir en mode diaporama, je peux même les passer en plein écran, et les faire défiler. Donc je les consulte simplement, je ne peux pas les supprimer, je ne peux pas les renommer, je ne peux rien en faire en fait finalement. En revanche, ce que je peux faire c'est télécharger. Et alors je peux télécharger cette photo directement, uniquement, donc je peux les prendre une par une. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément l'idéal, si je reviens sur le dossier complet, eh bien je peux télécharger directement un fichier zip qui s'appellera comme le dossier, donc à partager. Et si je vais l'afficher dans son dossier, et que je le dézippe, je clique droit et je fais extraire tout, extraire, eh bien vous voyez que j'ai toutes les photos à l'intérieur. Donc si vous avez envoyé ça par mail, eh bien finalement la personne qui recevra ce mail pourra télécharger les photos de son côté. Et ça n'aura pas occupé beaucoup de place dans son mail, ça n'aura pas gêné grand chose dans son utilisation, elle n'aura pas été obligée de s'inscrire sur un service, elle n'aura eu qu'à télécharger les photos que vous lui envoyez. Donc finalement c'est assez pratique. Alors là nous l'avons fait par l'interface web. Il est possible également d'obtenir le même type de résultat, donc je referme ici, en passant directement par l'explorateur. Si je clique sur Dropbox, sur photo, et que je souhaite faire un lien pour ce dossier à partager, je peux également cliquer avec le bouton droit, donc c'est la deuxième méthode, et obtenir copier le lien Dropbox. Donc là pour le coup, ce lien a été mémorisé dans le presse-papier, c'est-à-dire dans la mémoire de l'ordinateur, et quand j'irai
sur mes mails, je vais pouvoir créer un nouveau message et je vais pouvoir coller directement ce lien. Alors, il se trouve que c'est le même lien puisque c'est le même dossier, mais vous voyez que on l'a obtenu par deux moyens différents. Et donc, de cette façon, vous pouvez très facilement partager un dossier qui contiendrait des photos, du texte, de la musique, des vidéos, à peu près ce que vous voulez, et tout ça pour une quantité de données maximum de 2 gigaoctets. D'ailleurs, on peut voir, effectivement, si je me reconnecte sur Dropbox, alors je vais me reconnecter rapidement. Hop, je tape le mot de passe, se connecter, donc je n'enregistre pas. Donc vous voyez effectivement dans la partie fichier, je retourne donc cliquer sur fichier à gauche, et je vois que je peux retrouver donc tous mes dossiers, très bien, et en cliquant ici sur mon petit avatar, je peux obtenir l'information sur la quantité d'espace que j'utilise par rapport aux 2 gigaoctets qui me sont proposés gratuitement. Donc en ce moment, j'utilise 7,84 mégaoctets, évidemment, puisque j'ai mis des photos dans ce dossier, sur les 2 gigaoctets disponibles. Donc vous pouvez suivre à tout instant l'utilisation de votre espace de stockage de cette façon. Vous pouvez également le suivre en cliquant avec le bouton droit sur l'icône de Dropbox et en ayant finalement accès à toutes les options avec la petite roue dentée qui apparaît ici. Vous voyez que j'utilise effectivement 0,4% sur les 2 gigaoctets. Vous pouvez demander à obtenir plus d'espace, mais comme je vous l'ai dit, c'est une offre qui est payante. Très bien. Donc si vous avez compris le principe de fonctionnement de Dropbox, eh bien, vous saurez également utiliser tous les autres prestataires, tous les autres services dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme iCloud, comme OneDrive de Microsoft, comme Google Drive. Vous pourrez finalement fonctionner de la même façon. Ça se passe quasiment de la même façon. Vous installez un logiciel dans votre ordinateur et tout se synchronise. Je vais donc refermer le navigateur. Je peux maintenant refermer ce dossier Dropbox. Et nous avons vu ensemble comment échanger des photos avec des interlocuteurs, des amis, de la famille, pourquoi pas, en leur proposant un lien pour qu'ils viennent télécharger directement depuis Dropbox les fichiers que nous y aurons déposés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.